Psaume 91, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. La Bible dit, il y a des choses qui volent la nuit, des choses qui volent en plein jour, mais qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Depuis que vous êtes sur la terre, vous avez déjà vu des flèches passer? C'est spirituel. Le malheur est spirituel. Le bonheur aussi est spirituel. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu veut que tu sois sous son abri, afin que son ombre soit sur toi et que tu vives le bonheur, la paix, la joie. Même s'il y a des situations difficiles qui arrivent, ce sont juste des épreuves, mais il est là, il est avec toi dans la barque. Il va finir par calmer la tempête. Mais quand tu vis seul, quand les flèches qui volent de jour comme de nuit vont venir, comment est-ce que tu vas te protéger? Parce que toi, tu es physique. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. On n'a jamais vu une flèche passer comme ça en plein jour. De quoi la Bible parle? Ça veut dire que c'est spirituel. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne peux pas bénéficier de l'ombre du Tout-Puissant si tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut. Tu veux que Dieu te protège des malheurs. Tu veux que Dieu te ramène des bonheurs. Tu veux que Dieu te garde. Tu veux que Dieu préserve ta vie. La Bible dit, c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il faut que tu te rapproches de Dieu. Il faut que tu crois en son existence. Il faut que tu cherches à le connaître. Il faut que tu reçoives Dieu dans ta vie. Psaume 91, le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il y a quelque chose qu'on appelle le filet de l'oiseleur. Physiquement parlant, c'est un filet que les gens utilisent pour chasser les oiseaux. Il y a comme un cerceau, comme un cercle devant, et puis il y a un filet derrière. Et c'est avec ça qu'ils attrapent les oiseaux, même les papillons et tout ça. Et donc quand l'oiseau il est dans ce filet, il n'est pas mort encore, mais il est en prison. Et peut-être qu'il va mourir finalement, peut-être qu'on va le tuer. Mais dès l'instant où il est dans ce filet, il est en prison, il n'est plus libre. Il y a des personnes dont les vies sont comme ça. Tu es encore en liberté, tu bouges, tu fais tes choses, mais en fait tu es dans un filet. Et puis à tout moment, bon, quelque chose peut t'arriver. Ce n'est pas pour juger qui que ce soit, c'est la parole de Dieu et on est tous concernés. Quand la parole est prêchée, chacun doit écouter et se dire, est-ce que je ne suis pas concerné? Est-ce que je ne suis pas dans ce cas? Donc certaines personnes vivent mais sont en prison. Ce n'est pas la prière, pas la puissance de la parole que ces prisons sont brisées. C'est pour cela que vous devez prier. Soyez des hommes spirituels, afin d'appeler sur vos vies le bonheur et d'éloigner les malheurs, de briser tout filet de l'oiseleur qui vous maintient dans la souffrance, qui vous maintient dans de petits fruits, qui vous maintient dans un monde de ténèbres avec les cauchemars, les mauvaises pensées, le trouble, les malheurs et tout. Alors que Dieu nous a créés pour sa gloire, pour qu'on soit en paix, pour qu'on soit heureux, pour qu'on vive selon lui. Au ciel, il y a la joie. Et Dieu veut qu'on ait la joie sur la terre. Psaume 91 au verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ici, on compare le Seigneur à un oiseau, à l'aigle. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour.
Le malheur est spirituel, le bonheur est spirituel. C'est pour cela que chacun de nous doit être un homme de prière, une femme de prière. Tu dois croire en Dieu, tu dois chercher sa face, tu dois accepter Jésus-Christ pour être reconnecté au Seigneur, pour que tes péchés soient effacés et que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Il est la victime expiatoire. Il nous remplace dans la mort. Il a pris notre place à la croix et il nous a donné la vie. Mais il faut que tu l'acceptes, que tu le reçoives dans ta vie, que tu dises que désormais ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Que tu acceptes de le recevoir comme Seigneur et Sauveur et recevoir la vie éternelle. Et désormais, chaque jour, tu dois prier. Matthieu chapitre 6 au verset 9, il dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Quand nous prions tous les jours, Dieu nous délivre du malin. Il enlève le malheur et il nous donne notre pain du jour. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. C'est d'abord spirituel, avant que physiquement ça ne descende. Ce que tu as acquis spirituellement, alors quand tu travailles, ça arrive. Tu vis, les circonstances favorables te rencontrent et tu es dans le bonheur. Alléluia. Voilà, cher peuple de Dieu, je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à tout coin, c'est tous les dimanches à partir de 10 h. Nos cultes, c'est à 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Une fois par mois, nous sommes à Aubervilliers pour des croisades de prière. Et pour le mois de novembre, on fera 2 croisades. On les a appelées les croisades jumelles. Le samedi 11 novembre, 14h30. Et le samedi 18 novembre, 14h30. À la même adresse, 29 rue Sadi Carnot à Aubervilliers. Préparez-vous, le thème c'est « Sortez des prisons ». Sortez des prisons, les prisons spirituelles, les prisons sataniques, les barrières invisibles. Venez, on va prier, on va les attaquer. Pour vous qui n'êtes pas ici en Europe, vous pourrez suivre en direct sur nos chaînes. Abonnez-vous. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et c'est Révérend Roger Seka. Nous commençons un programme de prière dénommé Haute Tension Spirituelle, programme spécial de fin d'année. Ce n'est pas un jeûne, on ne va pas jeûner, mais nous allons prier intensément. À partir du 1er novembre, c'est un mercredi, vous allez recevoir des fiches de prière et vous allez prier tous les jours. En 24 heures, vous devez faire 2 séances de prière en 24 heures. Vous devez faire une liste de 10 sujets, on va vous donner des versets à méditer, des proclamations à faire, tout comme quand on jeûne, mais on ne va pas jeûner. Le jeûne, ce sera en janvier, du 8 au 28 janvier, tous les jours, de 6 h à 18 h. Mais novembre et décembre, on ne va pas jeûner, on va prier intensément. Et tous les mercredis, à 12 h 30, vous allez vous connecter. Nous allons prier ensemble. Mes frères, mes sœurs, nous sommes en fin d'année. Nous savons que les autels sataniques réclament des vies. Et même si nous, on est protégés, nous devons protéger nos familles. Haute tension spirituelle, ce sont des prières intenses sans jeûner de novembre à décembre. Et le jeûne, ce sera en janvier. Préparez-vous, informez vos familles, vos amis, vos connaissances. Et dès le 1er novembre, on commence des prières intenses. Les vendredis, chacun va faire sa mini-veillée comme d'habitude. Nous allons combattre, nous allons demander à Dieu de se révéler à nous. Préparez-vous. 1er novembre, nous commençons Haute Tension Spirituelle.